Amitié de moi, ô Dieu, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions, et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Vois, je suis né en iniquité, et ma mère m'a conçu pécheur. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais pénétrer la sagesse dedans de moi. Asperge-moi, Seigneur, avec l'hysope, et je serai purifié. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la grâce et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, fais en moi un cœur pur. Renouvelle l'esprit droit de mes entrailles. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Affermis-moi par l'Esprit puissant. J'enseignerai tes voies sans loi, et les impies reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu, mon salut, délivre-moi de s'enverser, et ma langue glorifiera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera tes louanges. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en offrirais, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas de leur contrer et humilier. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras les sacrifices de justice, une oblation et des holocaustes. Alors tu offriras des trônes sur ton autel. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Sauveur, qui par ton prophète Nathan a accordé les pardons de ses péchés à David pénitent, et qui a reçu la prière répandante de Manassé, reçois aussi, selon ton habituel amour des hommes, tes serviteurs qui se répandent des péchés qu'ils ont commis, et détourne-en les yeux, ô toi qui pardonnes les péchés et passes sur les iniquités, car c'est toi qui as dit, je ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. C'est toi qui as dit qu'il faut pardonner 77 fois le péché, tout comme ta majesté est incomparable, ta miséricorde elle aussi est sans borne, car si tu tiens compte des iniquités, qui pourra subsister? Tu es le Dieu des pénitents, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Il y a quelques jours, je me trouvais en voiture et j'ai pour pratique, quand je le peux, de suivre le conseil de saint Séraphin de Sarov dans ses directives assez moniales concernant la prière quotidienne. Je dépose ainsi fréquemment des feuillets rappelant ce qu'il leur conseillait à la table d'offrande, à savoir 3 fois le Notre Père, 3 fois la salutation angélique, ce qu'on appelle le Salut Marie, et 1 fois le Credo. Je tente souvent d'éviter que ma prière ne soit mécanique, mais je doute fort qu'il en soit autrement. D'ailleurs, ce jour-là, machinalement, je surveillais mon compteur, entre guillemets,
pas celui de la voiture, mais celui de mes prières. 3 fois ou 4 fois. Et tout à coup m'est apparue cette évidence que Dieu, lui, n'a pas de compteur pour comptabiliser ses aides ou sa grâce. Peut-être aura-t-il la bienveillance amusée, lorsque je serai en sa présence, de faire apparaître à mes yeux cette comptabilité qui risque de me faire disparaître de honte à la vue du bilan. Posons-nous la question, quelle est ma participation en remerciement à ce que l'Église nous offre gratuitement? Que puis-je lui offrir en retour? Ne suis-je pas un simple consommateur? Nous disposons d'une piste excellente. L'ignorance est un péché. Prenons le temps, et il en faut, d'étudier l'histoire de notre Église afin d'être capable de répondre aux accusations et insinuations qui traînent depuis 60 ans sur toutes sortes de supports. Je ne parle pas au hasard puisque un jeune malgache qui s'intéresse à l'orthodoxie occidentale, dès notre deuxième contact, m'a posé une demi-douzaine de questions à propos de ce qu'il avait glané sur un site malveillant quelques jours auparavant. Je ne vous ferai pas la liste. Nous disposons des outils, à chacun de faire l'effort et de ne pas être accusé par le juste juge de paresse. Car au fond, à travers nous, c'est lui qui est accusé par ses accusateurs. Je vous invite à relire, sans attendre la Semaine Sainte, le récit de la Passion. Venez tous recevoir l'absolution.
Lecture du livre du Lévitique. Le Seigneur parla à Moïse et dit: le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez au Seigneur des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant le Seigneur votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir de ce 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Lecture du livre du Lévitique. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête au Seigneur. Pendant 7 jours, le 1er jour sera un jour de repos, et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le 1er jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant le Seigneur, votre Dieu, pendant 7 jours.
célébrerez chaque année cette fête au Seigneur pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Lecture du livre du prophète Michée. Paie ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage, qui habite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel, qu'il paissait sur le Bassan et en Galade, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Les nations le verront et seront confuses avec toute leur puissance. Elles mettront la main sur la bouche, leurs oreilles seront assourdies. Elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre. Elles seront saisies de frayeur hors de leur forteresse. Elles trembleront devant le Seigneur notre Dieu. Elles te craindront. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la terre, au fond de la mer, tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de ta bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois.
Seigneur des armées, comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal lorsque vos pères m'irritaient, dit le Seigneur des armées, et que je ne m'en suis point repenti. Ainsi je reviens en arrière, et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit le Seigneur. La parole du Seigneur des armées me fut adressée en ces mots. Ainsi parle le Seigneur des armées. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. Ainsi parle le Seigneur des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant: allons implorer le Seigneur et chercher le Seigneur des armées. Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher le Seigneur des armées à Jérusalem et implorer le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues et des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Seigneur,
livre du prophète Daniel. L'ange du Seigneur était descendu dans la fournaise avec Azarias et ses compagnons, et il écartait de la fournaise la flamme de feu. Il fit souffler au milieu de la fournaise comme un vent de rosée, et le feu ne les toucha même pas, il ne les blessa pas, et ne leur causa pas le moindre mal. Alors ces trois hommes, comme d'une seule bouche, louaient, glorifiaient, bénissaient Dieu dans la fournaise, en disant: Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, digne de suprême louange et d'exaltation à jamais. Tu es béni, toi dont le regard pénètre les abîmes, et qui es assis sur les chérubins, digne de louange et de suprême exaltation à jamais. Tu es béni au firmament du ciel, digne de louange et de gloire à jamais. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Cieux suspendus dans les espaces célestes, puissance du Seigneur, soleil et lune, étoiles du ciel, pluie et rosée, vente que des chaînes, feu et chaleur, froid des climats, oser les gires, geler des climats, glace des neiges, nuées et jours, lumière et ténèbres, éclairs et nuées ténébreuses, que la terre bénisse le Seigneur, qu'elle le loue et l'exalte jamais, montagnes des collines, plantes qui croissaient sur la terre, fontaines, mers et fleuves, montres marins et tout ce qui se meut dans les eaux, oiseaux du ciel, bêtes sauvages et des troupeaux, enfants des hommes, qu'Israël bénisse le Seigneur, qu'il le loue et l'exalte à jamais, prêtre du Seigneur, serviteur du Seigneur, esprit et âme des justes, saints et âmes de cœur, Ananias, Azarias et Misaël, bénissons le Père et le Fils et le Saint-Esprit, louons-le, exaltons-le à jamais. Ne les maudis pas, mais cultive-les.
Mes frères, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance,
péchés sont remis. Et voici que quelques-uns des scribes dirent en eux-mêmes, cet homme blasphème. Or Jésus, ayant vu leurs pensées, dit, pourquoi ruminez-vous des pensées malveillantes dans vos cœurs? Quel est le plus facile? Dire, tes péchés sont remis, ou dire, mets-toi debout et marche. Eh bien, pour que vous voyiez que le Fils de l'homme tient le pouvoir sur terre de remettre les péchés, alors il dit au paralytique, une fois debout, emporte ton lit et retourne dans ta maison. Quand il fut debout, il partit vers sa maison. À cette vue, la foule fut saisie de crainte et glorifia Dieu qui donne un tel pouvoir aux hommes. Comme Jésus quittait ce lieu, il vit un homme assis au comptoir des impôts, appelé Matthieu. Il lui dit, suis-moi, et s'étant levé, il le suivit. Il advint que Jésus se trouva à dîner dans sa maison, et voici qu'un grand nombre de collecteurs d'impôts et de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples. Ce que, voyant les pharisiens, dirent à ses disciples, pour quelle raison votre maître mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs? Mais lui qui avait entendu leur dit, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ceux qui vont mal. Mettez-vous à apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Lecture du calendrier liturgique pour la semaine à venir. Alors, demain dimanche, à liturgique, nous fêterons Saint Maurice, martyr à Aubonne, avec ses 6600 compagnons de la Légion thébaine, et Yon, prêtre martyr à Arpajon, Florent, ermite à Montblone en Anjou, Salaberge, abbesse de Poulengy, Saintin, premier évêque de Verdun et de Meaux, et Sylvain, apôtre du Berry. Pas de liturgie demain. Voilà, l'aude à 10h. Lundi 23 septembre, Sainte Thècle, vierge et martyre, disciple de Saint Paul, et mémoire des saints Lin, premier pape de Rome, et Adomnan, abbé d'Iona. Vêpres à 19h. Mardi 24 septembre, Saint Silouane de Latos, moine,
et mémoire des saints, Andoche, martyr avec ses compagnons à Saulieu, Paphnus Anachorète en Égypte, martyr avec ses 546 compagnons, Germère, abbé de Fly, Vulgis, prêtre ermite à Ferté-Millon, et Amé, vierge ermite à Joinville. Liturgie vespérale à 19h. Mercredi 25 septembre, Saint Firmin de Pampelune, premier évêque d'Amiens, martyr, et mémoire des saints Cléophas, disciple de notre Seigneur, Herculan, martyr à Rome, Principe évêque de Soissons, Aurélien et Néomise, vierge à Anagni, et Hermanfroy, abbé de Cussens. Vêpres à 19h. Jeudi 26 septembre, Saint Cyprien et Sainte Justine, patron des exorcistes, martyr à Nicomédie, et mémoire des saints Arcade, martyr en Mauritanie, Vigile, évêque de Brescia, Issarne, abbé de Saint-Victor, Eugénie, vierge abbesse de Onnenbourg, et mémoire de la dormition de Saint Jean l'Évangéliste à Patmos. Vêpres à 19h. Vendredi 27 septembre, Saint Côme et Damien, martyrs, patron des médecins, et mémoire des saints Vincent de Paul, confesseur, Florentin et Hilaire, martyrs à Sémon, Iltrude, vierge dans le Hainaut, Séran, évêque de Paris, et Nectaire, patriarche de Constantinople. Vêpres à 19h. Samedi 28 septembre, Saint Faust, évêque de Riez, père de l'Église, et mémoire des saints Marc le Berger, Alphe, martyr avec leurs compagnons à Antioche de Pisidie, Chamon, archevêque de Lyon, martyr, Exupère, évêque de Toulouse, Liobé, abbesse de Bischofsheim en Mayence, Wenceslav, roi de Bohême, patron de la Tchéquie, et mémoire du prophète Baruch. Vêpres du 19e dimanche après la Pentecôte à 19h. Enfin, dimanche 29 septembre, 19e dimanche après la Pentecôte, le banquet eschatologique, Saint Michel Archange, chef des armées célestes, et mémoire des saints Eutyche et ses compagnons martyrs en Thrace, Gudélie, martyr en Perse, et Bouin, ermite près de Troyes. Liturgie à 10h30, précédée des laudes à 10h. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes au 18e dimanche. Les lectures que vous avez entendues de l'Évangile et l'Épître correspondent au 18e dimanche après la Pentecôte. Et le 18e dimanche après la Pentecôte, on fait un petit rappel, les dimanches après Pentecôte sont divisés en 3 grandes parties. Les premiers 8 dimanches correspondent à l'enseignement envers nous-mêmes. Du 9e au 16e correspond à l'enseignement vis-à-vis des autres. Et à partir du 17e dimanche jusqu'au 24e à peu près, parce c'est une date qui bouge, mais les 8 dernières, nous sommes rentrés, correspond à un enseignement pour se préparer en vue de la fin des temps, en vue de l'accomplissement des temps. C'est un mot un peu plus juste, l'accomplissement des temps. Et donc, depuis dimanche dernier, nous sommes rentrés sur cette dernière phase qui nous prépare vers la fin des temps. Quand on relit les homélies de Monseigneur Jean, je vous recommande encore de prendre ces enseignements qui sont si riches en très peu de mots parfois. Il dit: nous sommes déjà face à la fin des temps. Il n'est pas si loin. Nous sommes presque maintenant. C'est l'attitude dans laquelle sont vécus les premiers apôtres, les disciples, le Christ lui-même. C'est une attitude à avoir. C'est presque la fin. On presque passe de l'autre côté. Non comme si on aurait tout le temps pour en parler. Et cet enseignement, quand on rentre sur cette dernière étape, le 17e dimanche, donc dimanche dernier, c'était les 2 commandements. Ça veut dire, on va vers la dernière étape, on va vers la fin des temps, on va garder l'essentiel.
Donc, les 2 commandements, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de tout ton esprit, de toute ton âme, et aime ton frère comme toi-même. 17e dimanche après la Pentecôte, aime, l'essentiel. Aujourd'hui, 18e dimanche après la Pentecôte, on l'appelle, l'Église l'appelle le dimanche du pouvoir du pardon. Pouvoir du pardon. Je vais parcourir avec vous un tout petit peu l'Évangile et on va s'arrêter sur quelques mots. En ces temps-là, avant de lire l'Évangile, on est aussi, comme vous avez vu, dans ce dimanche de samedi de 4 temps. 4 fois l'année. La plupart d'entre vous, vous connaissez, je répète des choses que vous savez, mais 4 fois l'année, on a ce rite qui est très ancien, qui veut que quand le cosmos est en train de changer de saison, nous aussi, on se prépare pour la nouvelle saison, cosmique, extérieurement, mais aussi intérieurement. C'est pour ça qu'on fait la pénitence et on confesse. Les prêtres, Vincent a préparé une confession générale. Ça veut dire les prêtres, ils confessent les fautes, les péchés, les déviations, les errances de la communauté entière, pour que toute la communauté puisse rentrer dans cette nouvelle saison avec un cœur un peu plus léger, un peu plus ouvert, un peu plus disponible pour ce que Dieu nous prépare. Ça, c'est le rite des 4 temps. Et on a dans la semaine, et mercredi et vendredi, des rites de pénitence, et ça c'est un mot-clé. Pénitence, bon, c'est une mauvaise traduction, c'est la meilleure que nous en avons en français, mais le mot grec c'est métanoïa. Donc c'est une semaine de métanoïa. C'est une semaine de retournement du nous, d'un retournement de l'esprit, d'un directionnement à nouveau de l'esprit. C'est ça la pénitence, c'est ça la vraie pénitence. Que notre esprit qui parfois dévie ici, ailleurs, ou se fixe trop sur les choses du monde, ou sur les autres, ou sur les choses extérieures, on les retourne vers la profondeur, on les retourne vers la hauteur, vers Dieu, pour commencer cette nouvelle étape. Donc nous sommes à l'ensemble de tous ces éléments-là, la pénitence et les pouvoirs du pardon. Je m'excuse, vous avez entendu beaucoup de lectures, mais c'est très difficile de synthétiser ça dans quelques minutes. Donc, d'avance, je vous demande pardon. Il y a ces éléments-là pour nous situer dans la démarche de l'année liturgique. Ensuite, l'Évangile dit: en ce temps-là, Jésus monta dans une barque, traversa et arriva dans sa ville. Et voici qu'on lui présentait un paralytique étendu sur un lit. Le paralytique, donc, il ne peut plus bouger. La vie s'est arrêtée à un niveau que son corps ne le fait pas, n'est plus dynamisé. Jésus, voyant la foi de gens qui amenaient les paralytiques, pas la foi du paralytique, des gens qui amenaient les paralytiques, dit au paralytique: courage, mon fils, tes péchés sont remis. Je m'arrête un tout instant sur le mot foi. Jésus voit la foi. Le miracle de la guérison vient à cause de la foi. La foi, c'est que eux, ces gens-là, croyaient que Jésus pouvait guérir complètement ces paralytiques, que Jésus pourrait mettre debout cet homme, qui puisse retrouver toutes ses forces et toute sa vitalité. Ils croyaient ça. Jésus, parce qu'il voit qu'il croit que c'est possible, il est dit: lève-toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? S'il n'y aurait pas eu la foi, ce n'était pas possible. Mais comment? Jésus, il pourrait très bien les guérir, les faire soigner son corps. Vas-y, c'est bon. Non. Pourquoi? C'est très important à comprendre. Pourquoi? Parce que
depuis le début, Dieu nous a créés libres. Complètement libres. Et il respecte ce qu'il a fait, encore maintenant. Si nous n'avons pas la foi, si nous ne croyons pas qu'il va marcher, pourquoi il va lui imposer une guérison qui va contre notre croyance? Je ne sais pas si je suis clair. Autrement dit, si je ne crois pas qu'un miracle est possible, je ne veux pas voir des miracles. Pourquoi? Ce n'est pas une punition. C'est que Dieu me respecte tellement qu'il ne va pas me montrer des miracles. Mais si je crois, mais si ma foi, et je l'alimente par l'étude, par la lecture des pères de l'Église, par la lecture de l'Évangile, par les ascèses, par la pénitence, j'alimente ma foi dans ce qui ne se voit pas, comme dit Saint Paul. C'est l'assurance des choses à venir. Magnifique. Si j'alimente ma foi, les miracles est possible. Courage, mon fils, tes péchés sont remis, tes péchés sont pardonnés. Et il ne dit pas, vas-y, je te guéris, rentre à la maison. Il dit, courage, tes péchés sont pardonnés, tes fautes, tes éloignements de la présence divine, ta sortie du royaume de Dieu, de la présence devant Dieu, est remis. Ça veut dire tu rentres à nouveau dans le royaume. C'est ça qui veut dire pardonner les péchés. Et voici que quelques-uns de ces scribes dirent en eux-mêmes. Dire, mais à l'intérieur. Ils ne sont pas prononcés les mots extérieurs. Dire en eux-mêmes. Cet homme blasphème. Ça veut dire, tout d'abord, ils n'avaient pas la foi de que cet homme-là pouvait guérir les paralytiques. Donc, c'était impossible pour eux. Et parce que c'était impossible, et il prononce cette phrase, « Tes péchés sont remis », mais ce n'est pas possible pour un homme de pardonner les péchés parce que seulement Dieu pardonne les péchés. Donc, il blasphème. Il se prend pour Dieu. Il n'est pas capable. Mais ils ne l'ont pas prononcé, ils l'ont pensé seulement. Or, Jésus, ayant vu, c'est curieux, les verbes ne sont pas les mêmes. Eux, ils dirent, mais Jésus, il a vu. Il a vu leurs pensées. Dit, pourquoi ruinez-vous des pensées malveillantes dans vos cœurs? Pourquoi ruminez-vous des pensées malveillantes dans vos cœurs? Combien de fois ruminer? Ça nous arrive tellement souvent qu'une pensée revient, qu'une pensée revient, qu'une pensée revient. Ça veut dire que l'attitude des pharisiens qui étaient là, ce n'était pas quelque chose de ce moment-là. C'est quelque chose qui est installé, les pensées qui ruminent, qui nous enferment, qui ne nous permet pas de croire au miracle. Pourquoi ruminez-vous des pensées malveillantes dans vos cœurs? Dans vos cœurs. Il ne dit pas dans vos têtes. Dans vos cœurs. Et je m'excuse à nouveau d'être un peu long, mais cœur, l'essence biblique du mot cœur, ce n'est pas les cœurs des sentiments. Ce n'est pas les cœurs émotionnels. C'est les cœurs, c'est les centres. C'est le noyau de l'être. Pourquoi au centre de vous-même, vous en avez des pensées malveillantes et vous les ruminez et les installez? Quel est plus facile? Dire tes péchés sont remis, vous qui dites que je ne peux pas dire ça, qu'un homme ne peut pas dire ça, donc que je peux dire ça à la légère, qu'est-ce que c'est plus facile, de parler à la légère ou dire mets-toi debout et marche? Eh bien, pour que vous voyez que le Fils de l'homme détient les pouvoirs sur terre de remettre les péchés, il dit alors au paralytique, mets-toi debout. Une fois debout,
emporte ton lit et retourne dans ta maison. Quand il fut debout, il partit vers sa maison. Là, vous voyez, le Christ, Monseigneur Jean parle extrêmement bien, extrêmement bien. Il dit, le Christ fait tout pour hausser la dignité de l'homme. Et l'homme ne vit pas seulement de pain, l'homme n'est pas que son corps qu'on a besoin de guérir, l'homme est quelque chose de plus. L'homme, il peut comprendre que guérir les péchés a plus de valeur que guérir son corps. L'homme peut comprendre que se rapprocher de l'intimité divine, rentrer à nouveau en présence de Dieu avec un cœur purifié, a plus de valeur que guérir l'état physique. L'homme peut comprendre ça parce que comme ça, il va devenir de Dieu par participation. C'est le projet divin. C'est toujours l'attitude du Christ. Et il dit, pour que vous voyez que le Fils de l'homme n'est pas le Fils de Dieu, le Fils de l'homme détient le pouvoir sur terre de remettre les péchés. Et Monseigneur Jean explique, quand il dit le Fils de l'homme, c'est parce qu'il a donné ses pouvoirs. Lui, il les fait, lui, il les montre devant nous, mais a donné ses pouvoirs à l'humanité. Le pouvoir de pardonner a été donné à l'humanité. Le pouvoir du pardon que prêche l'Église ce dimanche, c'est qu'en nous-mêmes, nous en avons un pouvoir qu'ailleurs, citant le Père de l'Église, il dit, c'est le pouvoir de pardonner, c'est plus grand que le pouvoir de créer, que Dieu a de créer le monde. Parce qu'il transforme les créatures, il régénère les créatures, il fait sortir des créatures nouvelles là où les péchés avaient fait des dégâts. Approchez-vous à la communion, approchez-vous de l'intimité divine avec cette joie de que Dieu a déposé dans l'humanité un outil de transformation du monde. Et c'est le pardon. Le pardon, tout d'abord envers soi-même, un grand exercice à faire. Ensuite, c'est possible peut-être envers nos frères. Et je vous souhaite à tous que comme cette foule, à la suite de ces miracles, en voyant ces miracles, saisie des craintes, ça veut dire de ces frémissements devant Dieu, nous pouvons glorifier Dieu qui donnait un tel pouvoir à l'humanité. À notre Dieu soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Patriarches orthodoxes, notre évêque Benoît, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, et pour tous les fidèles, prions le Seigneur. Pour ce temple, cette ville et ses habitants, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, et en particulier pour les serviteurs de Dieu, Emmanuel, notre président, et Michel, chef de notre gouvernement, pour que Dieu leur donne la sagesse, afin que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour les magistrats et officiers, moines, vierges, époux, veuves
ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, et pour la salubrité de l'air, du sol et des eaux, prions le Seigneur. Pour les pénitents, les catéchumènes, et en particulier Camélia, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés, pour les voyageurs en péril et leurs sauf-retour, pour les malades, et en particulier pour le prêtre Jean Delphin, Mila, Jarko, Ivica, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères et frères défunts qui reposent près d'ici ou partout ailleurs, et en particulier pour l'évêque Cassien, l'évêque Germain, Annick, Daisy, Jean-Baptiste, prions le Seigneur. Pour ceux qui dans la Sainte Église chantent, servent et dispensent leurs biens en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Oh, que le Seigneur nous remplisse de sa grâce, par la prière de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs, confesseurs, des saints Denis, Irénée, Geneviève, Irénée le Nouveau, Jean de Saint-Denis, Matthieu, Alexandre, Cadoc, Castor, Léon et Jonas, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible. Que le Seigneur nous garde dans la sainteté et la pureté de la foi catholique et orthodoxe. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Au notre Dieu qui est béni
Saint, afin qu'il nous communique sa vertu ineffable et que nous, prêtres indignes, nous osions apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre, qui est offert, qui reçoit, qui se distribue. Qu'Éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur nous, et la vertu Pardonnez-moi, frères et sœurs. pardonne-nous, Père, et guéris-nous. Que Dieu vous pardonne. Étienne, Georges, Catherine, Blandine, Rustique, Leclerc, Marie,
Mathieu, Alexandre, Cadoc, Castor, Flo et Jonas, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Avec eux, nous offrons nos prières pour tous ceux qui nous ont précédés dans la paix du Seigneur, depuis Adam jusqu'à ce jour, et en particulier pour l'évêque Cassien, l'évêque Germain, Bézi, Annick, Jean-Baptiste, Marthe, Élise, le prêtre Léo, Jean, Élisabeth. Que le Seigneur donne le repos, là où resplendit la lumière de sa face. Prions le Seigneur. Faites la paix, Que la paix soit d'entre vous, semblable dans ses mains. Debout, soyons en silence. Mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur Saint, Père puissant, Dieu éternel, il est fort, Saint-Esprit
participer à ces saints mystères, si vous êtes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si vous vous êtes préparés et si vous désirez communier, venez sans crainte, recevoir le corps et le sang du Christ. Afin de communier pour la vie et non pour la condamnation, demandez à Dieu le pardon de vos péchés et recevez l'absolution. Seigneur notre Dieu, toi qui es bon et ami de l'homme, compatissant et miséricordieux, considère avec bienveillance tes serviteurs et servantes ici présents et pardonne-leur les péchés volontaires et involontaires, conscients et inconscients. Soyez en paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en ton Seigneur, Dieu du Fils, Dieu du bon, béni dans son Dieu et pécheur Jésus. Je crois en ton Fils, ton corps, le Saint et Fils et ton sang et la rédemption. Accepte-moi le Saint-Esprit, mon refuse, car je ne me référerai à tes amis. Je te donnerai pas une idée comme mais comme la souviens-toi de mon Seigneur, de la réflexion du Saint-Esprit, et de nos moments de joie et de condamnation, les affections de l'âme encore. Seigneur, tu as donné le nom, mais tu seras parole, l'âme suprême.
Père
Amen.